Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le groupe des 10 membres du parti CNL, récemment suspendu du bureau politique, ont suspendu ce 4 juillet le président de ce parti, Agathon Rwasa. Il accuse le député Agathon Rwasa, entre autres, de violer les textes de ce parti. Et du côté du secrétariat général de ce parti, on indique que l'honorable Agathon Rwasa reste le président de ce parti. Vous aurez les détails au cours de ce journal. Et les habitants de la zone Nyakabiga tirent la sonnette d'alarme. Ils viennent de passer autour de 2 mois sans être approvisionnés en sucre. Un problème reconnu par l'administration qui demande à la société sucrière Sesumo de résoudre la question. Les détails, c'est tout de suite. Je vous le disais en titre, les 10 membres du parti CNL récemment suspendus ont suspendu à leur tour le président de ce parti, Agathon Rwasa. Il l'accuse entre autres de violer les textes de ce parti. L'honorable Terence Manilambona l'a lu dans un communiqué sorti aujourd'hui. Suivez-le. Résolu que l'ordre et la discipline sont des principes sacro-saints au sein des organes du parti CNL et de ses militants, désireux de promouvoir le leadership et la gouvernance démocratique au sein du parti CNL, décidons 1. La suspension de l'honorable Agathon Rwasa de ses fonctions du président du parti et représentant légal du parti pour les motifs suivants. Manquement grave qui se traduisent par le complot contre les organes du parti, la violation des textes légaux du parti et du pays, le détournement des fonds et du patrimoine du parti, l'égoïsme poussé à outrance et la diversion dans l'opinion et au sein des militants. L'absence prolongée du président du parti, tenant compte de la situation de crise que traverse le parti depuis bientôt 8 mois, nous constatons une absence prolongée du président du parti CNL. Tenant compte de la situation de crise que traverse le parti depuis bientôt 8 mois, nous constatons une absence prolongée du président du parti dans ses fonctions qui se traduit par l'absence des réunions statutaires des organes du parti et le silence face aux demandes incessantes des réunions à travers les plateformes de communication interne et aux correspondances lui adressées. 2. Conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa 2 du règlement d'ordre intérieur du parti CNL, les membres du bureau politique du parti CNL, dans leur majorité, constatent la vacance de poste du président du parti CNL pour plusieurs sérieuses causes si haut mentionnées. 3. De tout ce qui précède, le comité exécutif, sous la direction du secrétaire général, est appelé à assurer l'intérim et convoqué en congrès dans un délai légal pour pouvoir au remplacement du président du parti dans le respect des dispositions de l'article 49 des statuts du parti CNL de 2019 et de l'article 38 du règlement de l'ordre intérieur. Enfin, par le présent communiqué, nous demandons à l'équipe chargée d'assurer l'intérim de s'adresser au ministre ayant la gestion des partis politiques dans ses attributions pour lui demander de permettre la tenue des réunions du bureau politique légal de 2019 à la permanence nationale dans le respect de l'esprit et de la lettre de sa correspondance du 2 juin 2023, dans le souci de relancer les activités du parti dans tout le pays. Et côté réaction, le secrétaire général de ce parti annonce sur son compte Twitter que le communiqué n'est pas à tenir compte. L'honorable Simon Bizimungu indique que l'honorable Agathon Rwasa demeure bel et bien le président de ce parti. Selon lui, ces 10 membres n'ont pas ce pouvoir de suspendre le président de ce parti. Du fait qu'ils ont été suspendus de leur fonction dans l'organe national par la décision du 28 juin 2023. Et continuons ce journal par la page coopération. L'honorable Lance Ngenda Kumana est devenu membre du conseil des sages au sein de la CEAC.
communauté économique des États de l'Afrique centrale. Son nom a été proposé par le gouvernement du Burundi. Il a été approuvé au cours du 23e sommet, des chefs d'État de la CEAC le 1er juillet 2023 à Libreville au Gabon. Cet ancien président de l'Assemblée nationale se dit satisfait de cette confiance qui lui a été accordée. Suivez-le. C'est un sentiment de satisfaction pour avoir été désigné comme membre du comité des sages de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, et particulièrement dans le cadre de la prévention et de la gestion des conflits et des crises, pour donner des conseils aux gestionnaires des États. La mission d'un membre du comité des sages de la CEAC, c'est de fournir des conseils au Conseil de paix et de sécurité de cette communauté, particulièrement au président de la commission mise en place par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de cette communauté, de faciliter une sorte de négociation, une sorte de médiation pour avoir des compromis sur des conflits et des crises qui peuvent éclater dans cette communauté, de cette manière contribuer à la stabilisation de la communauté pour que effectivement cette communauté s'adonne à des activités de développement économique et social comme le nom l'indique. L'intérêt, ce n'est pas que je sois désigné par cette communauté. Ce que gagnera le pays, ça proviendra certainement des conseils que le comité des sages va fournir au président de la commission et du rapport, des recommandations que le président de la commission va fournir au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour pouvoir essayer de gérer des conflits et des crises qui éclatent au sein de la communauté ou au sein des pays, parce que les conflits sont de nature individuelle, de nature inter- ou intracommunautaire, inter- ou intra-État. Et le Burundi alors peut profiter de ces conseils pour aussi améliorer, consolider les cadres des conseils de sages qu'on observe au niveau du pays, au niveau des partis politiques et probablement dans les autres organisations qui sont dans ce pays. Il y aurait des conseils des sages. Il faut alors que les gens apprennent à profiter des expériences de ceux qui ont eu la chance d'assumer des fonctions importantes parce qu'ils ont vécu. Le Burundi alors pourra bénéficier des expériences de ces anciens dignitaires et mettre à profit les conseils qui seront donnés par les membres de ces conseils. L'honorable Léonce Ngendakumana a accordé une interview par téléphone à la rédaction de la télévision Isanganiro. Et côté réaction, la représentation de l'État dans les organisations internationales est un honneur pour le pays. Ce sont là les propos de l'ambassadeur Cyprien Bonima, ancien ministre burundais des Relations extérieures, après l'approbation du nom de Léonce Ngendakumana au poste de membre du Conseil des sages de la communauté des États de l'Afrique centrale. Il a accordé cette interview à notre confrère Moïse Misago. Suivez-le. J'apprécie beaucoup cette initiative du gouvernement de penser à des gens qui ont servi au Burundi dans différents postes. Je connais Léonce Ngendakumana, je le connais dans ses anciennes fonctions, je l'ai connu à Arusha lors des négociations d'Arusha. Donc quelqu'un qui est intègre, c'est qu'il y pense. Donc on connaît penser en lui pour faire partie de comité des sages, c'est une très bonne chose et pour le pays et pour Léonce lui-même. Le profit est énorme. Vous savez, si vous prenez par exemple des pays comme le Sénégal essaie fait tout pour envoyer des Sénégalais dans toutes les organisations internationales. Et c'est déjà pareil pour le Sénégal, défendre le nom du Sénégal. Le plus nous aurons des Burundais qui seront placés dans des organisations internationales, ils vont défendre leur pays. C'est une fierté pour le Burundi et c'est une fierté pour les Burundais. Donc, je dis que nous avions tardé à le faire parce que beaucoup d'autres pays africains, même d'autres pays du monde, essaient de placer les ressortissants dans des organisations où chaque fois quand ils sont présents, ils parlent bien de leur pays. Et c'est un honneur et un prestige pour le pays. Et je pense que le gouvernement du Burundi a fait une bonne démarche. Il faut souhaiter que ça continue parce que nous avons beaucoup de personnalités qui ont
exercer des fonctions qui pourraient encore servir et qui sont capables de représenter le pays et aussi de défendre l'image du Burundi à l'étranger. Page société pour clôturer cette édition. Les commerçants de la zone Nyakabiga en mairie de Bujumbura s'approvisionnant en sucre à la société sucrière de Mosso. Ce Somo se plaignent. Ils plaident plutôt pour être servis en ce produit. Ceux qui se sont entretenus avec la télévision Isanganiro indiquent qu'ils viennent de passer plus de 2 mois sans être servis. Le chef de la zone Nyakabiga le confirme et précise qu'il est devenu difficile pour eux de faire le suivi de la distribution de cette denrée au moment où les commerçants n'en reçoivent plus. Reportage de Jean de Dieu Irakodze. C'est l'un des commerçants rapportant qu'il figure sur la liste de ceux qui s'approvisionnent en sucre à la société sucrière de Mosso. Lui, de même que d'autres commerçants, indique qu'ils viennent de passer une période de 2 mois sans être servis. Ils expliquent aussi que les listes de distribution ne sont plus affichées durant cette période. Je viens de passer plus de 2 mois sans être approvisionné en sucre. Je recevais une tonne de sucre, mais nous venons de passer un certain temps sans qu'il y ait une autre distribution et nous ne savons pas la cause. Nous ne savons pas quand nous aurons encore du sucre, car nous ne pouvons le connaître que quand on affiche à la Sosumo et qu'on nous demande des chèques de paiement. Buri kwezi barafisha akavuga ati zone iyi izotora. Chaque mois, on affichait la liste des quantités de sucre à distribuer dans chaque zone. Cependant, 2 mois environ viennent de passer sans afficher cette liste. La Sosumo ne nous a rien informé. Nous demandons à cette entreprise de voir comment importer le sucre si elle trouve qu'elle n'en a pas assez. En résumé, la population a besoin du sucre. Le chef de zone Nyakabiga le confirme. Gervais Nderokubgayo ajoute qu'il est en outre difficile d'assurer le suivi de la distribution quand les commerçants ne sont pas approvisionnés en ce produit. Jusqu'à ce jour, je ne peux pas affirmer que les anciennes listes sont fonctionnelles car les commerçants que l'administration a transmis à la Sosumo ne sont pas approvisionnés en sucre. Vous avez entendu que même le groupe de WhatsApp dans lequel on échangeait les informations concernant la distribution du sucre aurait été supprimé. Donc, au sein de l'administration, l'on estime que ces listes ne sont plus fonctionnelles à ce moment. C'est là où réside la question du suivi de la distribution du sucre, car on ne peut pas le faire pour des personnes que tu n'as pas envoyées. Jusqu'à présent, on ne peut pas affirmer que ce travail de suivi de la distribution du sucre est facile. Même si cette situation prévaut, cette autorité à la base appelle les habitants de cette zone à attendre calmement ce produit. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.